Synchro du son. Bon, ça faisait un moment que j'avais envie de lancer un format comme celui que vous allez regarder, un truc où je vous donne une opinion personnelle, que ce soit par rapport à la musique ou pas, hein, pour avoir ensuite votre point de vue dans les commentaires, histoire d'échanger, de voir un petit peu l'avis général sur un sujet, etc., etc. Ce sera peut-être pas un format qui reviendra souvent, mais en tout cas, quand il y aura un sujet qui me touche, pourquoi pas, et puis franchement, vous pouvez aussi toujours proposer vos propres sujets dans les commentaires, et puis peut-être qu'on en débattra en vidéo. Je pense que ça peut être un exercice qui est quand même hyper intéressant. J'aimerais, avant de démarrer la vidéo, rappeler un point en particulier. Je vais sciemment occulter certains points de détail dans mes explications, notamment ce qui concerne des histoires de droits d'auteur, etc., etc. C'est normal, c'est pour la vulgarisation et parce que ces détails, ils sont pas vraiment importants pour la compréhension du sujet. Donc c'est pas la peine de venir m'allumer en commentaire, ouais, t'as pas dit ça, etc., etc. Parce que oui, je sais que je ne l'aurais pas dit. Cependant, rien ne vous empêche d'apporter ces précisions dans les commentaires pour les personnes qui aimeraient un petit peu peut-être approfondir leurs connaissances. Aussi, si vous faites partie des gens qui considèrent que la musique électronique, ça doit rester caché dans la boue, dans les hangars, dans les champs, etc., c'est votre droit, il n'y a pas de problème, je le respecte, mais si vous êtes dans ce cas-là, passez votre chemin parce que cette vidéo, elle ne vous est pas du tout adressée et elle va vous faire bondir. Allez, maintenant, générique. Bon, aujourd'hui, on va parler entre autres de ghost producing. Putain, j'ai vraiment fait ça là? Oh, le ringard. Alors oui, je mets des guillemets sur ghost producing, mais vous comprendrez pourquoi dans quelques instants. Déjà, le ghost producing, qu'est-ce que c'est? On va passer vraiment vite fait là-dessus. Pour moi, il y a deux grandes familles de ghost producteurs. Il y a d'abord un artiste qui va composer des morceaux complets et qui va ensuite les vendre à un autre artiste. Et en fait, la personne qui achète le morceau sort ce morceau à son nom, comme si c'était lui qui l'avait fait en gros. Et ensuite, il y a aussi l'artiste qui va vendre un drop, un type de mélodie et tout ça, tout prêt, avec les pistes séparées, etc. Et il y a un artiste donc qui va l'acheter ça et qui finira le morceau avec ces éléments-là et qui le sortira à son nom. Alors bien évidemment, dans l'électro, tout ça, ça pose des questions d'éthique, notamment parce que on a tendance à se dire que au final, un artiste qui fait pas ses morceaux, c'est pas un artiste. On va dire qu'il y a un dérivé qui existe depuis toujours dans la musique mainstream, genre la pop, la chanson, le rap, etc. À la différence que, il y a un travail d'interprétation derrière de l'artiste qui va s'approprier la compo. On peut citer Johnny. En électro, ça, c'est pas possible, parce que du coup, on achète un morceau qui est tout prêt. À la limite, le fait d'acheter un drop et de le retravailler, il y a un peu ce truc-là de réinterprétation. Mais en soi, dans l'électro, c'est qui les coupables? Le ghost producer? Je pense pas. Le mec, il fait son morceau, il le vend, il a le droit. Alors qui? Le ghost produit? Peut-être, mais ça va dépendre de quel côté on se place, parce que parfois, celui qui est ghost produit, il est seulement victime d'une industrie, alors le public qui va plonger allègrement dans tous ces produits marketing, je sais pas. Il y a aussi, on pourrait peut-être accuser l'industrie musicale, qui parfois préfère parier sur une image avant l'art qui est représenté par cette image. Peut-être. C'est vraiment compliqué comme sujet. Perso, je vois vraiment pas de mal à la ghost production, seulement si c'est pas en mode j'ai zéro talent à part une belle gueule, un physique avantageux, donc j'ai un ghost producer qui me fait tous mes morceaux de A à Z, et ensuite on va le sortir sous mon nom. Après, encore une fois, c'est une industrie. Ça, c'est travers, qu'on soit d'accord ou pas, une industrie, ça reste une industrie, et une industrie, il y a du profit. Qu'on soit content ou pas, c'est comme ça. Par contre, je suis carrément pour, si c'est, comme je l'ai dit précédemment, comme dans la musique mainstream, genre la pop, le rap, la chanson, mais là, je ne pense pas vraiment qu'on puisse encore parler de ghost production, en fait. Du coup, c'est pour ça que j'ai mis des guillemets sur le mot en début de vidéo. J'explique. Dans ces styles-là, c'est pas rare de voir un artiste qui peut avoir de très bonnes idées de mélodies, de top line, de patterns accrocheurs, etc. Mais par contre, en arrangement, il est mauvais. Il fait appel à un mec qui sait faire des arrangements et qui va l'aider à finir le morceau avec tous les éléments que l'artiste lui aura donnés. Et ensuite, ce morceau, il va sortir sous le nom de l'artiste. C'est le genre de choses qui se fait beaucoup. Il y a toujours un auteur, un compositeur, un top liner, un beatmaker, un arrangeur, un interprète autour de l'artiste. Parfois, c'est la même personne, l'artiste lui-même, mais parfois, ils sont deux, parfois, chaque poste, ça correspond à une personne différente, mais ça n'empêche que le morceau final, il sera toujours signé sous le nom de l'artiste lui-même. Et franchement, c'est pas une honte, c'est vraiment pas une honte, c'est juste une autre façon de travailler qui, à mon sens, ça laisse bien plus de place à l'artiste pour qu'il puisse s'exprimer à fond dans ce dont il s'est spécialisé. Certains sont de très bons interprètes, d'autres sont de très bons auteurs, etc., etc.
etc. Mais on est rarement très bon dans tous les domaines à la fois. Parce que en vrai, il y a que dans la musique électronique qu'on a un ego, en tout cas, moi je considère que c'est tellement surdimensionné qu'on trouve que c'est honteux de bosser à plusieurs, qu'il faut absolument tout faire tout seul, etc. Attention, là je parle pas de Bob le freeparteux qui fait du live en free party pour son propre kiff, mais bien de gens, comme certains d'entre vous, comme moi, dont c'est le métier à temps plein. Bah franchement, c'est dommage, parce que moi je reste persuadé que c'est justement ce truc-là qui nous empêche de faire grow up notre musique, notre art. Perso, j'ai envie de dépasser ce stade. Je vais commencer, moi, à faire appel à des gens autour de moi pour mes prochains morceaux. Rien que mon dernier morceau, Frenchcore, qui s'appelle I Need You, c'est un morceau qui est totalement composé maison, mais il y a un chanteur qui est crédité dans le titre. Il y a un solo de guitare qui, lui, par contre, il y a un solo de guitare et une ligne de guitare basse qui ont été enregistrés par un autre artiste qui n'est pas moi, mais qui n'est pas noté dans le titre du morceau ou référencé sur les links, etc., etc. D'ailleurs, bisous Jésus-Tech, merci. Franchement, sans le coup de main de cet artiste, le morceau, il aurait vraiment pas eu la même dimension, pas eu la même saveur. Mais du coup, il est où le problème à partir du moment où c'est fait en toute connaissance de cause avec le dit artiste, que tout est clair et établi entre les deux parties, etc. Il y en a pas. Le seul souci que ça peut poser, c'est un souci d'ego en mode il l'a pas fait tout seul. Ouais, mais en vrai, ça, on s'en fout. Bosser avec d'autres gens, ça n'empêche pas que votre musique vous reflète à 100%. Parce que justement, c'est à vous de faire attention, de bien vous entourer de gens qui vous comprennent, qui comprennent votre univers, mais aussi et surtout à vous de bien diriger ces gens-là, tout en leur faisant confiance, bien évidemment, sur ce dans quoi ils excellent, parce que eux ont des capacités que vous n'avez pas. C'est pour ça que vous faites appel à eux de toute façon. À titre d'exemple, bah c'est bien pour ça que j'ai demandé à Jésus-Tech de m'aider sur le solo de guitare. Moi aussi je suis guitariste, mais il est bien meilleur que moi sur tout ce qui est solo, etc. Et puis au passage, il m'a proposé une ligne de guitare basse que j'ai acceptée aussi. J'aurais pu la faire avec un VST, mais vu l'ambiance du morceau, c'était quand même plus sympa que ce soit fait avec une vraie basse, qui moi j'en ai pas. D'où l'intérêt que ce soit fait par quelqu'un. Bref, tout ça pour dire que pour moi, il y a qu'en osant enfin travailler comme ça qu'on avancera encore plus loin musicalement. Après oui, il y a l'excuse du la MAO, c'est quand même un truc de solitaire, tu peux tout faire toi-même du début à la fin avec seulement un PC, alors bah pourquoi te faire chier à bosser avec d'autres gens? Et ben vous voyez, justement, pour moi, c'est ça le problème d'ego. Même si, en effet, le fait de bosser entièrement seul, de pas avoir à dire que les problèmes qu'on a dans un groupe de musique par exemple, bah c'est justement le fait de pouvoir éviter ces problèmes-là qui m'ont fait aller en partie aller vers la MAO. Bah maintenant, si je prends un peu de recul, si on prend un peu de recul, bah, c'est pas parce qu'on a la possibilité de tout faire nous-mêmes qu'on en est vraiment capable. Il y aura forcément un domaine où on sera meilleur. Et c'est ce domaine-là qu'on pourra pousser au maximum en osant s'entourer de gens avec qui travailler sur notre musique. Franchement, il n'y a aucune autre satisfaction à s'entêter à bosser comme on le fait actuellement, à part celle de se dire c'est moi qui l'ai fait les gars, ouais, je l'ai fait tout seul et tout. Et alors? Pour moi, c'est pour ça que c'est bien un problème d'ego. Bref, c'est une réflexion que je traîne depuis un moment, bah, j'avais vraiment envie de partager ça avec vous, pour avoir vous, votre ressenti. Attention, je blâme pas les gens qui souhaitent travailler à 100% seul, bien au contraire, c'est tout à votre honneur. Je précise quand même que quand je parle d'ego, je ne vous vise pas en tant que personne, je parle d'un mood, d'une ambiance générale. Juste, j'aimerais qu'on prenne conscience de comment on fonctionne et pourquoi ça peut éventuellement poser problème dans l'évolution de notre musique. Surtout à l'heure d'aujourd'hui où on doit s'improviser community manager, graphiste, comptable, ingénieur du son, etc., etc. Vous avez forcément vu dans vos artistes préférés, il y en a forcément un qui s'est plaint de ça. Et bien, ça là, ce dont on vient de parler, ça peut être une solution qui est pas négligeable. Allez, bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Débattez dans les commentaires, c'est fait pour ça et ça va être hyper intéressant. Par contre, faites-le dans le respect des uns des autres, sinon je vous le dis direct, ça va chier. Je veux savoir ce que vous foutez les modos, bannez-moi tous ces connards là. Si ce format-là vous a plu, bah n'hésitez pas à me le faire savoir aussi par un petit pouce bleu, là, un abonnement, un commentaire. Et si vous avez des sujets que vous aimeriez qu'on traite dans ce genre de format, bah là aussi, faites-le moi savoir en commentaire. Suivez-moi sur tous mes réseaux, Instagram, Facebook, SoundCloud, etc. Et suivez mon label Sonic Art Records aussi, et qui est aussi l'association que je dirige. Je vous mets tous les liens en description. Sur ce, je vous laisse. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous donne rendez-vous très bientôt. C'était Ratus. Ciao!